Alors, je suis Marine Wunschenbeck, je suis la présidente de l'association Thanks for Nothing. Après 10 ans dans le monde de l'art, j'ai décidé de me dédier à plein temps à cette structure depuis maintenant un peu plus d'1 an. Thanks for Nothing, c'est une plateforme qui lie le monde de l'art contemporain avec des projets ambitieux, des artistes contemporains internationaux, à l'engagement social et qui intègre au cœur de tous ces projets les associations qu'on soutient avec des projets impactants et dont on peut mesurer en fait les contributions qu'on a pu apporter à l'occasion de ces projets artistiques. Donc c'est monter des projets artistiques et solidaires. On est 5 femmes aujourd'hui à porter cette association. Donc il y a Anaïs, Betsabé, Blanche, Charlotte et moi. On a travaillé en fait toutes depuis plus de 10 ans dans le monde de l'art contemporain. On s'est retrouvés pour nos engagements personnels et associatifs. Et on s'est dit qu'en fait tout le réseau qu'on avait réussi à mobiliser dans nos carrières devait être mis à contribution pour organiser des projets solidaires. Et bien sûr que d'être des femmes dans le monde de l'art, ça a un sens. Alors on est dans un monde qui est... le monde de l'art est par définition quand même un monde assez... au fait des inégalités hommes-femmes, donc on est dans un monde privilégié, on le reconnaît, mais on est en même temps très heureuse d'être un groupe de femmes, d'impulser des projets importants comme ceux qu'on a montés depuis 2017. On est ravis que ce soit aussi une nouvelle génération de femmes entrepreneurs et solidaires. Et d'ailleurs, on a même été nommée pour un prix justement d'entrepreneuriat féminin, du prix Madame Figaro. Et pour nous, c'était une vraie reconnaissance de s'inscrire justement dans ces générations de femmes actives et qui montent des projets ambitieux. Avec Thanks, en fait, toute l'ambition qu'on a, c'est de solliciter et de stimuler, d'encourager l'engagement des citoyens. On est vraiment convaincus que ça, c'est la démarche qu'il faut créer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans les 30 glorieuses avec un État tout puissant qui peut prendre en charge toutes les formes d'inégalité. La société aujourd'hui est différente et en fait, on s'inspire aussi beaucoup du modèle de la philanthropie américaine, qu'on connaît bien parce qu'on a vécu aux États-Unis pour certaines d'entre nous. Et bien sûr qu'on ne peut pas le transposer en Europe de façon linéaire, il faut l'adapter, mais ça c'est une démarche qui est très importante pour nous. C'est-à-dire de se dire que la communauté, l'environnement qu'on a tous, le réseau qu'on a tous peut être mobilisé. Parfois on dit des petites actions, mais en fait nous on ne croit pas du tout aux petites actions, on croit juste à l'action et au fait que l'effet d'entraînement a un effet démultiplicateur. Et donc à partir du moment où on mobilise des citoyens, on leur demande de s'engager dans des projets, le premier pas qu'ils font sera répercuté par ailleurs et ensuite on peut tous collectivement faire des pas qui ont vraiment un impact. Alors si on prend le cas très précis de We Dream Under the Same Sky par exemple, c'était un projet qu'on a monté en 8 mois avec la galerie Chantal Crouzel et Niklas Venung, la commissaire d'exposition Julie Boukobza aussi. À l'issue d'une semaine de programmation au Palais de Tokyo, il y avait à la fois les artistes et les associations au cœur du projet. Toutes les œuvres qui nous avaient été offertes ont été vendues par la maison de vente Christie's lors d'une grande vente aux enchères. 2 millions d'euros ont été récoltés et ont été redistribués à 5 ONG qui accueillent les réfugiés en France et en Europe. Et depuis, l'impact, il a été mesuré honnêtement presque chaque jour, chaque mois, avec les associations avec lesquelles on travaille au quotidien. Parce que de la même façon qu'il y a une inspiration chez nous du modèle de la philanthropie américaine, je pense qu'il y a une transparence et un suivi qui ne sont pas encore assez poussés et qu'on veut vraiment pousser aujourd'hui en Europe. Dans le sens où c'est important pour nous de travailler dans la durée avec les associations, de voir comment très concrètement des projets sont développés, quels sont les bénéficiaires et de pouvoir communiquer là-dessus. Le but de tous les projets de Thanks for Nothing, c'est d'avoir 3 volets. D'une part, ils sont artistiques, c'est-à-dire qu'il faut intervenir des artistes contemporains de plus haut niveau. Deuxièmement, il faut intervenir les associations qui sont véritablement au cœur du projet, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une charité, dans une considération descendante. En fait, on met les associations au cœur du projet. Et troisièmement, on demande toujours une participation du public puisque tous nos projets sont gratuits et accessibles à tous. Par exemple, un des projets qu'on a monté l'année dernière, en 2018, c'était un projet pendant la Nuit Blanche à l'invitation du directeur artistique Gaël Charbot et de la ville de Paris. Et on a investi tout le pont Alexandre III. Donc déjà, le lieu en lui-même était innovant et inattendu. C'était une façon d'investir littéralement la ville et les rues de Paris. Et deuxièmement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé le principe selon lequel, quand on participe à la Nuit Blanche, on est spectateur. Et on va voir des œuvres d'art, etc. Là, l'idée, c'était évidemment de transmettre la culture à tous, sous la forme d'un festival avec 12 artistes contemporains, en l'occurrence 12 performeurs, parmi lesquels Laure Prouveau ou Marie-Claude Pietragala. Mais les artistes, au lieu d'être sur une scène, étaient littéralement dans la rue, sur le trottoir, sur le bitume du pont Alexandre III. De l'autre côté, on avait fait intervenir 5 associations qui travaillent à l'insertion des publics défavorisés par l'accès à la culture. Et en fait, c'est ces associations qui étaient sur des scènes. C'est-à-dire qu'on avait créé toute une scénographie, une architecture monumentale, le cube sur le pont Alexandre III qui faisait plus de 6 mètres de haut. Et le public s'attendait à y voir des artistes. Et finalement,
ils rencontraient les membres des associations, leurs bénévoles, avec qui ils pouvaient évoquer justement les projets participatifs. Et pour compléter donc, les 3 points de nos projets, on a demandé au public, et en amont même de l'événement de la Nuit Blanche, à 30 institutions dans Paris, comme le musée Picasso, le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo, de participer à une collecte géante, non pas d'argent, mais de biens culturels. Donc ça, c'est une façon pour nous d'aborder la solidarité, pas que par le biais de l'argent, mais par le biais d'objets, de compétences, et de toutes les contributions qu'en fait on peut donner en tant que citoyen. Et donc, dans ce projet, les institutions se sont mobilisées et ont convergé le jour de la Nuit Blanche avec le grand public qui est venu avec des livres, des crayons de couleur, des instruments de musique pour soutenir les associations. Et donc ça, pour nous, c'est une nouvelle forme de penser des projets artistiques et solidaires et participatifs et d'englober en fait toute la communauté et toutes les personnes qu'on retrouve dans ces grands événements culturels. Tous nos projets portent le titre d'une œuvre d'un artiste. Et pour nous, c'est essentiel, d'une part parce que l'art permet d'approcher le réel avec une vision symbolique et poétique, donc de pouvoir confronter aussi des situations complexes, des situations sociales douloureuses, des situations sociales que parfois on a peur d'aborder frontalement. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre la voix de l'artiste au cœur de tous nos projets. Donc c'est pour ça que We Dream s'appelait We Dream Under the Same Sky, qui est le titre d'une œuvre de Rirkrit Tiravanija. L'idée, c'est que justement, avec cette voix, on peut parler de la crise des réfugiés, on peut parler de la situation des sans-abri, on peut parler des inégalités sociales. Nous, la façon dont on l'aborde, c'est pas une façon politique, c'est une façon artistique, plus symbolique, plus poétique, et qui permet, je pense, d'être parfois plus fédératrice et de rassembler le grand public autour des projets, autour de la voix de l'artiste. Et c'est aussi la façon dont on peut justement confronter le monde de l'art et les associations réunis autour de la voix d'un artiste. Et toutes les formes de création sont effectivement représentées dans les projets menés par Thanks, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des plasticiens, il y a à la fois des performeurs, des musiciens, des artistes très connus et des artistes plus jeunes. L'artiste est vraiment le point de rencontre entre la société et l'engagement social. Je pense que pour faire bouger le public, en fait, il y a plusieurs façons de procéder. Tout d'abord, on a la chance d'évoluer depuis 10 ans dans le monde de l'art contemporain, d'avoir travaillé aussi bien dans des institutions que dans des foires et des galeries. On est 5 femmes à évoluer dans ce milieu, donc on a la chance d'avoir rencontré de nombreuses personnes, de nombreux artistes avec lesquels on a beaucoup de plaisir à travailler, à soutenir leurs projets, leurs actions. Et aujourd'hui, évidemment, c'est une force pour nous de pouvoir travailler avec les artistes qu'on a côtoyés pendant notre carrière. Donc bien sûr, on les fait participer à nos projets. C'est le cas, par exemple, de Thomas Hirschhorn, c'est le cas de Gabriel Roscoe qui a donné une œuvre dans le premier projet qu'on a fait, We Dream Under the Same Sky. C'est le cas prochainement de Jean-Michel Othoniel qui interviendra dans notre conférence au musée du Louvre le 20 septembre et avec qui on développe un grand projet qui sera annoncé à ce moment-là. Donc bien sûr que c'est formidable de pouvoir s'appuyer sur des artistes de cette renommée qui s'engagent à nos côtés de façon forte et puissante. En revanche, c'est très important pour nous aussi de souligner des artistes plus jeunes et des artistes aussi qui sont parfois dans des situations complexes. We Dream, c'était un projet qu'on a monté pour soutenir les réfugiés en France et en Europe. Et depuis, on est très attentif justement aux artistes réfugiés qui arrivent sur notre territoire. Et donc, on a monté plusieurs projets avec une très belle association qui s'appelle l'Atelier des artistes en exil, où justement, les artistes exilés retrouvent le cadre qui leur permet de créer. Par exemple, Wael Alkak, qui sur le pont Alexandre III était venu clore toute la programmation qu'on a effectuée pour la Nuit Blanche, sous la forme d'un grand DJ set qu'il avait fait, et où près de 400 000 personnes sont venues danser sur le pont. Et ce qui était très joli, c'est qu'il a mixé sur des chants pacifistes syriens, et finalement, il y avait une cohésion et une communion. Nos actions sont avant tout internationales, c'est ce que j'ai envie de dire, dans le sens où elles font appel à justement la communauté du monde de l'art international. On fait appel à des artistes qui viennent de tous les pays. En l'occurrence, pour la Nuit Blanche, on avait un artiste italien, une artiste française, des artistes britanniques, un artiste syrien. Donc non, bien sûr, c'est une action globalisée, mondialisée. L'idée, c'est de vraiment rassembler et de fédérer une communauté internationale autour de nos actions et dans la durée, puisque ça fait 1 an et demi qu'on développe nos projets, dans la durée, évidemment d'exporter cette plateforme qui a vocation à organiser des projets en France, bien sûr, en région, en dehors de Paris, mais aussi en Europe et à travers le monde, et c'est ce qu'on est en train de développer d'ores et déjà.
l'idée c'est de travailler avec des petites et moyennes associations qui peuvent vraiment bénéficier des projets solidaires et artistiques qu'on développe, qui peuvent vraiment bénéficier de la voix de l'artiste, qui valorisent leurs actions et leur engagement, et de pouvoir avoir un impact très concret sur leur structure, sur leurs projets, et in fine, sur des bénéficiaires qui en ont véritablement besoin. Depuis le début, on a eu la chance d'avoir fédéré des partenaires très importants. Donc il y a à la fois des partenaires privés, mais aussi des partenaires publics. Et ça, c'est très important pour nous aussi, dans la logique de transformer et de créer un nouveau modèle de la philanthropie, un modèle innovant, c'est vraiment rassembler des partenaires privés et des partenaires publics. Pour le premier projet, We Dream Under the Same Sky, on a travaillé avec la maison de vente Christie's, mais on a aussi travaillé pour toute l'identité visuelle avec BETC, qui aujourd'hui travaille aussi à nos côtés de façon en mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'ils nous ont aidés à redynamiser toute l'image de Thanks for Nothing et à créer une nouvelle identité pour les projets qu'on développe aujourd'hui. On a aussi travaillé avec le Palais de Tokyo, avec Claudine Collin Communication, sur le pont Alexandre III à l'occasion de la Nuit Blanche. On a travaillé avec le soutien du Perchoir, qui a financé et participé à la production de nos projets et qui, par ailleurs, a installé un bar éphémère qui permettait d'accueillir tout le public de la Nuit Blanche pendant toute la nuit. Donc ça, c'était une très belle collaboration aussi avec un acteur privé. De la même façon, on travaille avec une société de production qui s'appelle Handsome, qui a financé également le projet de la Nuit Blanche l'année dernière, et qui, en plus de ça prend différentes formes, comme j'en parlais, nous accueille dans ses bureaux. Donc en fait, l'implication de tout le monde peut passer par différents aspects, et c'est vraiment ça qu'on veut grâce au soutien, et ce qui est permis grâce au soutien de Thanks. On a développé une communauté de soutien qu'on mobilise tout au long de l'année au cours d'événements qui les rassemblent, et qui est une communauté en fait de citoyens. Et ça, c'est très important pour nous aussi, de la même façon qu'on veut solliciter et susciter le premier pas de l'engagement citoyen, c'est aussi important que ces gens, tout au long de l'année, puissent participer et être impliqués au cœur de nos projets, à la hauteur de leurs possibilités, contribuent financièrement, sous la forme de petites donations à nos projets, ou en nous aidant aussi au quotidien dans notre travail, en faisant du mécénat de compétences, en participant de façon pro bono à des conseils aussi, et en nous orientant, en nous ouvrant leur carnet d'adresses. Donc c'est vraiment fédérer une grande communauté qui permet que tous ces grands projets puissent avoir lieu, parce qu'on croit beaucoup à la force du collectif. La force de la communauté, elle est puissante quand on arrive à fédérer toutes ces voix et à dépasser justement quelques conventions qui font que parfois il est compliqué de travailler avec des acteurs différents. En l'occurrence, nous, la cause, l'engagement social fait qu'on dépasse ça et qu'on veut absolument fédérer l'ensemble de ces individus. On prépare 2 grands projets pour la rentrée de septembre 2019. Le premier, c'est la 2e édition du colloque sur l'art et l'engagement qu'on organise cette année avec le soutien du musée du Louvre à l'auditorium du Louvre. Donc c'est un auditorium absolument magnifique, c'est un soutien exceptionnel de la part du musée. Et à cette occasion, on invite une dizaine de personnes et d'intervenants, aussi bien du monde de l'art, donc des collectionneurs, des artistes, des institutionnels, qui connectent leur programmation avec un engagement social très précis. De l'autre côté, on invite des personnalités du monde associatif qui collaborent avec des artistes, grâce à la voix des artistes, pour valoriser leurs actions. Et évidemment, au cœur de ce projet, on retrouve encore une fois la voix des artistes, qui permet d'aborder des sujets parfois douloureux. En l'occurrence, on parlera de la question des discriminations envers les populations LGBT. On parlera aussi de la question de la discrimination des femmes. On parlera de la question de l'environnement. C'est une façon pour nous de pouvoir insuffler aux jeunes générations, parce que c'est aussi à eux que ça s'adresse, une envie de s'engager. Parce que par exemple, on a la chance de recevoir l'artiste Thomas Saraceno avec son grand projet d'Aérocène dont il va venir parler avec Rebecca Lamarche-Vadel, ou Barthélémy Togo avec son projet à Banjul. Et ça, tout ça, c'est des actions qui sont menées dans le but de connecter le monde de l'art avec un engagement social. De l'autre côté, on accueillera aussi Bibliothèques sans frontières, son directeur Jérémy Lachal, et Augustin Trapenard, qui est leur ambassadeur depuis 1 an, pour parler justement de comment amener la littérature en dehors des endroits attendus, dans des zones où il n'y en a pas. Et toutes ces actions démontrent une chose, c'est-à-dire que tout le réseau dont on bénéficie, chacun, peut être mis à contribution de l'engagement et de la solidarité. Et ça, c'est un message très important pour nous, de montrer que c'est possible de le faire et de montrer toutes les initiatives qu'on admire et qui sont admirables pour inspirer vraiment les jeunes générations et inspirer en fait tout le public qu'on attendra ce jour-là à l'auditorium du Louvre. Le deuxième grand projet qu'on fait, c'est qu'on participe pour la 2e année à la Nuit Blanche, donc cette année à la Nuit Blanche 2019, et on a reçu une carte blanche de toute la Cité des Sciences. Donc en étant à la Cité des Sciences, ça nous permet d'aborder un point qui est essentiel pour nous, qui est la question de l'environnement et de la transition écologique.
Donc à cette occasion, on va travailler avec de très beaux artistes et on est ravis d'annoncer que Thomas Saraceno va faire un workshop à la Cité des Sciences et que Michelangelo Pistoletto fera une grande performance sur le Terzo Paradiso, qui est une façon d'aborder le monde dans sa globalité. Et donc ces artistes, au contact avec une association qui s'appelle par exemple le Parti Poétique, qui est une association installée à Saint-Denis et qui est la plus grande ferme d'agriculture urbaine aux portes de Paris, seront présentes au cœur de la Cité des Sciences, sur le parvis, à l'intérieur des espaces. Donc c'est à la fois investir l'extérieur, mais l'intérieur des espaces de la Cité des Sciences. Et tout ça dans une continuité et dans une globalité pour parler de l'art et de l'environnement et voir comment, avec les artistes, avec les associations et le grand public, puisqu'on attend près de 100 000 personnes à cette occasion, on peut contribuer, là encore, à une implication, à un engagement dans le domaine de l'environnement. Et encore une fois, on fera participer le public comme on l'a fait l'année dernière avec la collecte géante d'objets culturels. Là, on ne fera pas une collecte géante d'objets culturels, mais on a trouvé d'autres façons d'impliquer le grand public aux enjeux du changement climatique et de l'environnement. Donc on donne rendez-vous le 5 octobre à la Cité des Sciences.